Janvier est arrivé et pour tous les exploitants de drones professionnels, ça veut dire une chose, le bilan annuel d'activité sur le portail Alpha Tango. C'est une obligation, c'est vrai, mais c'est loin d'être une montagne à gravir. Avec ce petit guide, on va voir que la procédure peut devenir très simple. Alors voilà le plan de vol pour les prochaines minutes. On va survoler ça en 6 points clés. On commence par l'obligation réglementaire, on enchaîne avec le tuto pratique pour bien faire les choses et on termine avec quelques conseils pour que tout se passe sans accroc. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Première section, il s'agit bien d'une obligation, mais il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. Voyons pourquoi. La date à graver dans le marbre, c'est celle-ci, le 31 janvier. C'est la date butoir, non négociable, pour tous les exploitants déclarés qui opèrent sous les scénarios nationaux. C'est le rendez-vous annuel à ne surtout pas manquer. Et le point crucial, il est là. Un oubli ou un simple retard, ce n'est pas juste un petit souci administratif. La sanction, elle, est immédiate et sévère, c'est la radiation de la liste des exploitants. Concrètement, ça veut dire une interdiction pure et simple de voler tant que la situation n'est pas régularisée. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a les bonnes informations sous la main, la procédure est en réalité très rapide. C'est une affaire de quelques minutes, et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble. Passons maintenant au cœur du sujet, ce fameux bilan. En quoi il consiste exactement? Quelles sont les informations que l'administration attend de nous? Le principe est très simple. Il s'agit de déclarer à la DSAC le volume de son activité sur l'année civile qui vient de s'écouler. C'est en quelque sorte le bulletin de notes chiffré de son année de vol. 2 types d'informations sont demandées. D'un côté, le quantitatif, le nombre d'heures de vol bien ventilé par scénario et par secteur d'activité. De l'autre, le qualitatif, une synthèse de sécurité. C'est ici qu'on mentionne les incidents, les leçons qu'on en a tirées, et c'est aussi le moment de faire le lien avec les retours d'expérience, les REX qu'on a pu faire, par exemple via le portail Crésus. Ok, maintenant qu'on sait exactement quelles informations préparer, passons à la pratique. On va sur l'écran et on fait ça ensemble, étape par étape, directement sur le portail Alpha Tango. La toute première étape, évidemment, c'est de se connecter à son compte sur le site officiel. Rien de bien compliqué ici, on se rend sur le portail qu'on connaît bien. Une fois connecté, le chemin est assez direct. On se dirige vers l'onglet qui centralise toute la gestion de son activité professionnelle, Mon activité d'exploitant. Dans cette section, plusieurs options peuvent s'afficher. Celle qui nous intéresse pour ce bilan est spécifiquement dédiée aux scénarios nationaux, là où on a déclaré son activité. C'est là que tout se joue. Chaque année en janvier, une petite icône apparaît pour nous inviter à faire la déclaration. Elle prend souvent la forme d'un calendrier ou d'une alerte. C'est sur celle-ci qu'il faut cliquer pour ouvrir le formulaire. On arrive au remplissage. On saisit d'abord les heures de vol pour chaque scénario, puis on les répartit par domaine d'activité. Et là, le point super important, c'est la cohérence. Le total des heures par activité doit impérativement correspondre au total par scénario. C'est un point de contrôle simple, mais essentiel. Enfin, on rédige quelques lignes pour la synthèse de sécurité. Une dernière relecture rapide pour vérifier que tout est correct et il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton de validation. Le bilan est officiellement soumis. La démarche est terminée pour l'année. Voilà, la déclaration est envoyée. On pourrait s'arrêter là et se dire « une bonne chose de faite ». Mais ce serait passer à côté de l'essentiel, car cette démarche, loin d'être une corvée, est en réalité stratégique pour toute la filière drone. La question se pose légitimement. Après tout, c'est encore une déclaration à faire. Mais la réponse, c'est clairement non, et les raisons derrière cela sont fondamentales pour notre secteur. Chaque déclaration contribue à bâtir une image précise et fiable du secteur. Premièrement, ça permet à la DGAC de savoir qui vole vraiment. Deuxièmement, ces chiffres concrets donnent à la France des arguments solides lors des discussions sur la réglementation européenne. Et enfin, et c'est le plus important, en croisant les incidents déclarés avec le volume d'heures de vol, on améliore la sécurité de tout l'écosystème. Pour que cette déclaration annuelle devienne une simple formalité et non un casse-tête, voici 2 conseils d'experts qui font vraiment toute la différence. Le conseil numéro 1, le plus vital, tenir un carnet de vol à jour tout au long de l'année. C'est le jour et la nuit. Avec un carnet bien tenu, la déclaration se fait en 5 minutes, un café à la main. Sans, c'est la recherche angoissante dans les factures et les emails à la fin du mois de janvier. Une autre question qui revient souvent, qui doit déclarer? Voici une précision essentielle pour éviter toute confusion. Ce n'est pas à chaque télépilote de faire sa propre déclaration. C'est bien l'exploitant, c'est-à-dire l'entreprise, qui consolide et déclare l'ensemble des heures de vol de tous les télépilotes qui opèrent pour son compte. On termine avec le conseil le plus simple, mais peut-être le plus important de tous.
N'attendez pas le 30 ou le 31 janvier, les serveurs peuvent être surchargés, un imprévu peut toujours arriver. Si vos chiffres de l'année sont compilés, faites-le dès maintenant, c'est le meilleur moyen d'éviter le stress de dernière minute. Finalement, en remplissant ces bilans, on ne fait pas que cocher une case réglementaire, on affirme son professionnalisme. Je vais donc terminer là-dessus. Et si cette simple déclaration était en réalité notre contribution collective à la construction d'un ciel plus mature et surtout plus sûr pour tous ?